Bonjour bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir pour le démarrage de cette série. Je crois qu'on aura 7 vidéos sur le thème des fruits de l'esprit pour nous accompagner pendant notre semaine de jeûne et prière. Et donc cette vidéo, c'est la première. Je vous propose de regarder un petit peu. On va se focaliser ce matin sur 3 passages qui parlent de fruits. Le premier, mais c'est notre texte de base, c'est celui qui va nous accompagner toute la semaine. C'est la liste des fruits de l'esprit qui nous est donnée par Paul dans sa lettre aux Galates au chapitre 5, au verset 22, où il nous dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, que ces fruits sont en fait, quand tu regardes le texte original, c'est plutôt les fruits que produit l'esprit en nous. Et on a une véritable exigence de la part du Seigneur que notre vie porte du fruit. Et je me rappelle, dans ma vie, il y a eu un texte qui m'a beaucoup parlé par rapport à ça, par rapport à cette exigence. Il y a plus qu'un désir de la part de Dieu que je porte du fruit, il y a une véritable exigence. Et je me rappelle de ce passage qui m'avait beaucoup frappé dans Matthieu 21, dans Marc 11, passage en parallèle, où tu vois Jésus dans les derniers jours de son ministère, qui est sur la route et qui s'approche, il voit un figuier et il est dit que Jésus a eu faim, il a eu envie de manger des fruits de cet arbre et il s'est approché de cet arbre, il a trouvé que des feuilles et à ce moment-là il l'a maudit. Et les disciples étaient tout surpris et Jésus leur a donné une leçon de foi par rapport à l'autorité. Mais en fait, le message plus profond de cette histoire, c'était que Dieu attend du fruit qui sorte de ta vie. Et le texte aussi qui nous parle de ça de façon assez profonde, c'est le dernier texte du dernier discours de Jésus juste avant sa mort. Donc vous savez dans Jean, à partir des chapitres 13 jusqu'au chapitre 17, vous avez Jésus qui fait un long discours et dans ce discours, particulièrement au chapitre 14 et 16, il va parler de l'envoi du Saint-Esprit. Il va dire, mais je vous enverrai un autre consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. Il y a quelqu'un qui va venir pour continuer le travail en vous, c'est le Saint-Esprit. Et juste au milieu de ces 2 textes, on a Jean 15. Et Jean 15, c'est la parabole du vigneron, du cep et du sarment. Et dans cette parabole, Jésus dit que le Père est le vigneron et que lui, Jésus, est le véritable cep de vigne et que nous sommes les sarments donc, qui vont produire les raisins. Et Jésus nous explique dans ce passage que de même que le fruit, le sarment ne peut pas porter du fruit en lui-même s'il n'est pas attaché au cep, de même nous, les chrétiens, nous ne pouvons produire aucun fruit sans Jésus. Jésus dit, sans moi, vous pouvez absolument rien faire. Et les fruits, quand tu regardes ce texte de Jean 15, tu t'aperçois que le fait de porter du fruit est le produit d'une connexion que nous avons avec le Fils. Donc nous, les sarments, devons être connectés au Fils. Et quel est l'élément connecteur ? Eh ben, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente véritablement la sève qui va passer du tronc jusqu'au sarment et qui va produire du fruit. Et dans ce passage, Jésus dit que le sarment qui ne porte pas de fruit, il va être retranché. Et là, tu retrouves cette idée du figuier que Jésus maudit parce qu'il ne porte pas de fruits. Et ce genre de passage, il peut faire peur à des chrétiens. Il dit, mais moi, est-ce que je porte du fruit ? Et je voulais, en préparant ce message, j'avais reçu quelque chose du Saint-Esprit de très encourageant et de très rassurant. Le Saint-Esprit nous dit, mais regardez un champ de vigne. Regardez un champ de vigne, regardez tous les pieds. Mais
la très très grande majorité sont en train de produire du fruit. Et il en est de même dans l'Église. Ta vie commence à produire du fruit. Et au début, peut-être ce fruit n'est pas très, très évident parce que peut-être tu n'as pas été encore taillé. Et lorsque tu regardes le passage de Jean 15, tu t'aperçois qu'il ne peut pas y avoir de production de fruits sans une taille régulière. Ce que Jésus a dit, il dit le sarment qui porte du fruit, mon Père l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et quand tu parles avec des professionnels de la vigne, tu t'aperçois que en fait le bois de la vigne, en fait la vigne c'est vraiment un mauvais arbre. C'est un arbre difficile, c'est un arbre ingrat, c'est un arbre dont il faut s'occuper sans arrêt. C'est un arbre, quand tu le vois, tu penses pas qu'il va en sortir quelque chose, mais il en sort le meilleur des fruits, un raisin doux. Et la différence entre le cep de vigne et nous, c'est que lorsque le vigneron taille la vigne, il lui demande pas son avis. Et tandis que nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Et nous sommes absolument participants à notre formation et à notre taille. Et alors que nous commençons cette semaine de jeûne et de prière, j'aimerais beaucoup que nous tous, nous mettions intérieurement dans notre esprit, dans cette disposition de dire au Père, je veux que ma vie porte du fruit pour toi. Je sais que tu attends un fruit. Je sais que comme Jésus avait faim de ce figuier, je sais que Jésus a faim de voir ce fruit sortir de ma vie. Et lorsque tu regardes le fruit, qu'est-ce que c'est que le fruit ? Le fruit, c'est la nature même de Dieu. Quand tu regardes la liste, et on va y revenir cette semaine, quand tu regardes la liste, tu t'aperçois que toutes les caractéristiques qui sont dans la liste des fruits de l'esprit, c'est en fait profondément, c'est la nature même de Dieu. Et en fait, la production de fruits dans notre vie, c'est simplement la nature de Dieu qui cherche à se communiquer à notre personnalité pour que nous devenions de plus en plus comme Dieu. C'est absolument glorieux. Et la question que l'Esprit nous pose alors que nous démarrons cette semaine, c'est est-ce que nous sommes vraiment prêts à nous laisser émonder? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à nous laisser toucher dans des parties de notre caractère qui jusqu'à présent n'ont pas été touchées par le Saint-Esprit? Ma femme me dit toujours, nous sommes comme une maison avec beaucoup de pièces, et il y a des pièces où nous fermons la porte et nous ne laissons pas le Saint-Esprit rentrer dans certaines pièces. Et pendant cette semaine de jeûne et de prière, Jésus va frapper en fait à nos différentes portes. Et il veut que nous ouvrions, et il veut que nous laissions cette sève de l'Esprit passer de lui à nous. Et en fait, le fruit va sortir. Vous savez, nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens charismatiques. Nous mettons beaucoup d'emphase sur les dons de l'Esprit et nous voulons les utiliser. Mais le don de l'Esprit est quelque chose qui s'utilise rapidement. Mais le fruit de l'Esprit est quelque chose qui vient lentement, par le produit d'une taille patiente. Et je voudrais qu'on termine ce moment en priant ensemble. Seigneur, notre Père, nous sommes devant toi, nous avons consacré cette semaine de jeûne et de prière, et nous voulons que cette semaine de jeûne et de prière ait à la fois une grande utilité pour nos vies, et puisse contribuer à faire sortir ce que toi tu veux qu'il sorte de nos vies, c'est-à-dire un fruit durable. Nous nous mettons ce matin sous ton regard, nous acceptons la correction, nous acceptons la taille, nous désirons profondément que la nature de Dieu se communique à notre personnalité, et elle le fera au travers des fruits de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Excellente semaine de jeûne et de prière à vous.